Et hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau petit épisode consacré à After Effects. Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer un petit peu des animations très basiques pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans After Effects, ceux qui veulent se lancer dans le motion design plus précisément, et qui ne connaissent pas du tout After Effects et qui peuvent être un petit peu rebutés par le logiciel, par l'aspect des fenêtres quand on l'ouvre, parce qu'il y a quand même pas mal de boutons, de menus et de choses qui peuvent ne pas donner envie de s'y attendre, de s'y arrêter, parce que ça demanderait trop de temps pour tout apprendre et pour maîtriser. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui juste des petits transforms de base, donc il y aura des positions principalement. C'est un petit stream aujourd'hui, pas très long, pour lancer un petit peu tout simplement les basiques. Bien sûr, il y aura plein d'autres options qu'on verra par la suite, mais ça sera dans d'autres vidéos. Alors, je vous propose tout de suite de passer sur After. Donc, comme vous le savez, sur After Effects, on peut créer des éléments ou on peut en importer d'autres. Donc là, pour l'instant, je voudrais commencer par un exemple où j'ai créé un élément. Donc, pour créer un élément, par exemple un shape layer, on peut tout simplement, euh, quand il n'y a aucun calque qui est sélectionné, il suffit de cliquer sur ce petit menu en haut là, avec l'étoile. Alors moi je l'ai avec une étoile, mais si on reste appuyé dessus, on peut faire défiler un petit peu les formes primitives géométriques de base qu'il propose, donc le carré, le rectangle, le polygone, l'ellipse, l'étoile. Là j'ai fait des polygones à trois côtés, donc des triangles. Et j'en ai fait trois pour vous montrer un petit peu différentes manières de les animer. Donc vous allez voir que sur un calque, parce que vous avez un système de calque là, comme sur Photoshop ou Illustrator, où c'est un peu comme des couches de peinture, on vient mettre les éléments les uns au-dessus des autres. Donc mes trois shape layers ou calques de forme en français, ils ont tous la même couleur. Si je leur donne à chacun une couleur légèrement différente, avec le petit menu là-haut de remplissage et de contour, vous allez voir qu'on peut en effet mettre des éléments au-dessus d'autres éléments. Voilà, tout simplement parce que mon calque 1, le triangle bleu, est au-dessus du calque 2, le triangle rouge. On peut avoir cet élément qui vient se mettre au-dessus. Voilà, tout simplement pour illustrer ce que je disais sur la question de couche. Une fois qu'on a compris ça, c'est assez simple à comprendre comment fabriquer une image au fur et à mesure avec After Effects. Donc ici j'ai mes trois triangles. On remarque d'ailleurs qu'ils ont tous les trois une petite cible au milieu, c'est le point d'ancrage. Donc le point d'ancrage, c'est un petit peu ce qui sert de repère à la forme pour ces transformations. Donc, si par exemple j'ai un point d'ancrage qui est en dessous, une rotation, ça va faire sur le point d'ancrage à partir du bas. Tandis que s'il est au milieu, on va voir que ça tourne sur lui-même. Voilà, souvent les gens confondent le déplacement du point d'ancrage et le déplacement de la position au début. Parce que si je déplace le point d'ancrage, on voit que mon point reste au même emplacement, tandis que la forme, elle, se déplace. Donc attention, méfiez-vous de ne pas confondre les deux. Donc pour faire tout simplement des transforms de base, il suffit de déplier la petite flèche qui est à côté du calque. Voilà, on voit un petit peu mieux comme ça. Et on va voir qu'il y a un petit menu transform qui est disponible. Il y a un menu content, mais celui-là il est propre au shape layer, au calque de forme. Là, on va regarder surtout le menu transform, donc, qui nous propose point d'ancrage, donc encore point, position, scale, rotation, opacité. Donc bien sûr, moi je travaille en anglais, mais vous faites la traduction, hein. J'imagine que rotation, c'est pas trop dur. Scale, c'est échelle. Donc la taille et l'opacity, c'est l'opacité, la transparence. Donc nous, on va s'intéresser pour l'instant juste au premier, la position. Donc je vois que j'ai deux choses à côté du mot position, là, dans mon calque. J'ai un petit chrono et puis j'ai des valeurs en chiffres. Donc
Donc les valeurs en chiffres, ça va correspondre la première au x et la deuxième au y, parce qu'on a une image qui est sur l'axe des x, donc en largeur, et des y en hauteur. Et si je déplace une de ces valeurs, par exemple la première, je vois que mon triangle se déplace du coup sur l'axe des x. Et si je change la deuxième valeur, pas de surprise, c'est l'axe des y. Donc voilà la première manière, si vous voulez, changer la position d'un objet, tout simplement avec des chiffres. Donc ça va permettre à ceux qui sont à l'aise avec les valeurs précises, qui aiment bien être 100 par 100, 200 par 200, tous les gens qui aiment bien être précis dans leur rangement. Je pense à ceux qui font du web, par exemple, souvent ils sont contents d'avoir des valeurs chiffrées. Et on peut bien sûr aussi, si je sélectionne V, donc la flèche, le curseur de base, qui est aussi dispo là dans les outils, je peux aussi bien sûr déplacer un objet juste en cliquant dessus. Donc pour l'instant je suis sur une image fixe. Ici j'ai mon curseur de timeline en bas, qui me permet de me déplacer dans le temps. Je vois que si je me déplace dans le temps avec ce curseur, rien ne change, parce que pour l'instant il n'y a aucune animation. Mais si je viens cliquer sur un des chronomètres ici, par exemple le chronomètre de position, je vois qu'il s'est passé plusieurs choses. Donc le chronomètre est devenu bleu, ça veut dire que la track elle est activée. C'est-à-dire que là maintenant, on est sur quelque chose qui possède des clés d'animation. Et justement là, j'ai ma première clé qui a été créée. Donc là, dans le temps, là où j'avais mis mon curseur de timeline, c'est à ce moment-là que la clé a été créée. Donc maintenant, il me suffit d'aller plus loin dans le temps, par exemple à peu près à une seconde, et je peux déplacer mon calque. Alors, si je le déplace à main levée comme ça, on voit que je suis sur une diagonale et je vais avoir du mal à avoir quelque chose de vraiment bien droit. Par contre, si je maintiens un Shift appuyé sur mon clavier, je vois que je suis ferré donc sur le bas de l'image, mais ça c'est commun à tous les logiciels de la suite Adobe. C'est normalement tout le monde connaît ce truc-là, mais bon, sait-on jamais. Maintenant, je vais venir chercher la fin de ma zone de travail, ici l'espèce de petite barre grise qui est au-dessus de ma timeline, et je tire sur la poignée bleue qui est à l'extrémité pour me faire une zone de prévisualisation, une zone de preview juste de cette première seconde. Donc ça me permet de voir que j'ai réussi à faire ma première animation. J'ai tout simplement un petit triangle ici qui se déplace de gauche à droite, d'une clé à l'autre. Et si je modifie ces clés, par exemple si je les rapproche l'une de l'autre, je vais faire le même mouvement mais plus rapidement parce qu'il y aura moins de temps pour le faire. Je vais avoir un triangle bleu qui se déplace beaucoup plus vite. Donc ça c'est une technique. Maintenant si je fais pareil avec le triangle rouge ici, donc avec P sur mon clavier, je vais pouvoir afficher la track de position pour ne pas avoir tout le reste de déplié dans mes calques, ça fait un peu plus de place, c'est pas plus mal. Donc je vais activer le chronomètre de position. Là je vais revenir en arrière, je vais faire l'animation inverse. Et cette fois-ci, je ne vais pas cliquer directement sur le triangle dans l'image. Je vais venir changer la valeur ici. Voilà, en prenant bien soin de ne déplacer que la première, celle des X. Et maintenant, quand je vais faire ma preview, voilà, je vois que j'ai maintenant mes deux animations. Donc il y en a une qui est plus rapide que l'autre, c'est normal. C'est parce que j'ai rapproché les clés. Voilà, maintenant elles sont à peu près à la même longueur. Ensuite, une technique encore plus rapide maintenant. On peut se déplacer dans la sélection de calque en appuyant sur le pavé numérique, sur le chiffre qui correspond au numéro du calque. Vous voyez que là, il y a une petite colonne avec 1, 2, 3, 4. Et si j'appuie tout simplement sur le chiffre 3, il va se positionner sur le troisième calque. Maintenant, je peux avec Alt P, j'ai pas mis les raccourcis clavier en place encore sur ma bécane à la maison. Donc il faut que je les installe. Avec Alt P, normalement, je peux créer automatiquement ma première clé de position. Et là, j'ai plus qu'à déplacer à l'image ici. Donc ce que vous voyez à l'image, cette espèce de trait bleu là,
Déjà, il est bleu parce qu'il correspond à la couleur de mon calque. Je peux changer ici en cliquant sur la couleur, le petit carré de couleur. Je peux changer un petit peu sa couleur parce que parfois on a des couleurs qui sont de la même couleur que le fond, donc on ne la voit pas. Vous pouvez le faire ici. Là, en l'occurrence, avec cette couleur un peu pêche, un peu claire, sur fond noir, on voit mieux. Et si je viens m'approcher de plus près, je vois que c'est un trait qui est composé de plein de petits points. Donc chacun de ces petits points, c'est une image. Il y a 25 images par seconde. On voit à chaque endroit où s'arrête le triangle pour faire mon déplacement. Donc ça permet vraiment de voir qu'on a une vitesse très linéaire parce que les points sont toujours espacés de la même distance. Si j'ai quelque chose qui ralentit et qui accélère, on va voir que les points se rapprochent ou s'éloignent. Par exemple, si je me mets à la fin de mon animation ici, je peux cliquer sur le petit losange vide qui est tout à gauche pour créer une clé. Donc là maintenant, j'ai 3 clés sur le triangle du haut. Une clé ici, une clé là et une clé là. Donc si vous souhaitez vous déplacer de clé en clé, avec J et K sur le clavier, vous allez pouvoir passer de l'une à l'autre. Si jamais vous avez un doute sur quel raccourci clavier j'utilise, normalement je vous ai mis juste là, en bas, là, les touches de clavier que j'utilise pour, travailler, pour faire mes raccourcis. Donc n'hésitez pas, vous pouvez les mater en replay. Je me suis créé une petite chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir voir tous ces replays, bien sûr. J'en étais à la vitesse linéaire du triangle. Quand je clique sur la traque de position ici, je vais prendre, je suis pas sur le bon triangle, je suis sur le bleu, voilà. Donc je vois ici qu'il y a mes 3 clés, donc les gros carrés le long de cette ligne qui sont mes clés de position, que je peux voir aussi ici. Je vais refermer un petit peu les autres calques pour bien voir clairement uniquement ce qui nous intéresse. Et alors, si je décide que le triangle il sera à cette position plus tôt que prévu, donc je vais faire venir dans le temps, au lieu que ce soit 1 seconde, je vais le faire venir à quelques images, voilà. Et on va voir ici que les points de ma transformation sont beaucoup plus proches les uns des autres ici, sur la fin du mouvement, qu'au début, où les points là sont très éloignés les uns des autres. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un moment, mon triangle il avance vite, et à un moment il avance lentement. Voilà, on voit là tout en bas le bleu qui avance d'abord rapidement et ensuite lentement. C'est ça. Voilà pour les positions. Vous pouvez voir aussi également qu'on a accès à des poignées sur les images clés. C'est un peu comme des vecteurs sur Illustrator. Donc ici, on va pouvoir venir modifier la courbe de déplacement. C'est-à-dire qu'on garde les images clés. On garde les 3 clés qui ont été mises en place. Donc, en modifiant cette courbe, on voit vraiment que maintenant, le triangle va suivre ces vecteurs. Donc ça peut vraiment permettre de régler ou de dessiner des déplacements précis dans l'espace. Maintenant, on va passer à une petite option qui est pas mal. Si vous allez voir dans les tutoriels qui sont proposés par After Effects, vous avez ce petit exercice assez simple sur lequel on a 2 voitures, une jaune, une rouge et une petite route. Donc moi, je me permets de l'utiliser parce qu'il est quand même assez pratique. Et c'est, il me semble, en anglais sur le tutoriel d'After Effects. Donc c'est peut-être l'occasion pour les francophones ou ceux qui ne parleraient pas la langue de Shakespeare de pouvoir un petit peu comprendre maintenant l'utilité de cet exercice. C'est quelque chose que j'ai pris pour habitude de donner en général dès le début de la semaine de cours avec mes élèves. Vous avez la possibilité de dessiner une trajectoire, de dessiner un déplacement avec la plume et ensuite de l'appliquer. Donc pour ça, on va commencer par créer un nouveau solide en faisant un clic droit ici, nouveau solide. Vous y avez aussi également accès en haut. Si vous allez dans Layer, New, Solid. Comme l'indique le raccourci clavier ici, vous pouvez faire CTRL Y ou
pomme Y pour ceux qui seraient encore sur Mac. Ici, sur ce solide, qu'il soit affiché ou non, tant qu'il est sélectionné, je vais pouvoir dessiner dessus. Donc avec ça, je vais utiliser la plume. Ici, donc raccourci clavier G. Si vous voulez passer de la plume à la souris, V et G. Donc là, je vais commencer peut-être par dessiner le déplacement de la voiture rouge. Ici, hop, je pense que je peux m'en sortir avec un minimum de points. Voilà. Donc maintenant, si je déplie le petit menu, la petite flèche qui est à côté de mon solide, je vois que maintenant j'ai un menu masque qui est apparu. Et je vais venir piocher un peu dedans. Je me demande si on n'entend pas un petit peu fort la musique. Je vais baisser. Hop. Voilà. Là, normalement, on devrait bien m'entendre. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous entendez mal. Donc maintenant que j'ai mon masque qui a été créé ici, je vais déplier masque et je vais déplier le masque 1 pour faire apparaître le masque path. Le masque path, c'est le tracé du masque en français. Et je vais pouvoir faire un copier dessus, CTRL C, ou pomme C. Et ensuite, je vais aller sur la voiture rouge avec P, je vais afficher sa traque de position. Et en la sélectionnant, je vais faire un coller. Donc, CTRL V ou pomme V. Et ça va automatiquement me créer ces clés d'animation. Donc là, on peut voir que maintenant, ma voiture rouge suit parfaitement ce tracé. Je peux, avec Alt, appuyer, tirer sur la dernière clé si je veux rallonger la durée de cette animation. Donc, quand toutes les clés sont sélectionnées, vous pouvez prendre la première ou la dernière et avec Alt, appuyer sur le clavier, vous pouvez rallonger ou écourter une animation qui gardera proportionnellement les mêmes mouvements, les mêmes clés d'animation. Alors, maintenant, il y a un petit truc qui m'embête un petit peu sur cette animation, c'est que si on regarde bien la voiture, elle suit parfaitement le tracé, mais elle fait une espèce de drift du début à la fin. C'est-à-dire que là, je vais devoir faire des clés d'animation de la rotation de la voiture. Or, je vais devoir faire une clé au départ, ensuite une clé au virage, ensuite une clé où ça revient. C'est un peu long, je sais pas, enfin, c'est pas extrêmement long, mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Du coup, il y a une petite option que vous connaissez peut-être qui s'appelle Aligne Along Pass. Si je vais dans Transform, Auto-oriente, donc en français orientation automatique. Et quand je clique dessus, et le panneau, ok, il est parti se mettre sur ma fenêtre d'OBS. Voilà. Ici, voilà, il me propose deux possibilités d'orienter selon le trajet. Donc soit orienter en fonction du trajet, soit off, donc soit rien, donc ce que j'ai déjà, donc ça ne m'intéresse pas. Donc là, je vais faire OK. Et maintenant, je vais avoir ma voiture qui tourne le long du trajet, mais c'est quand même pas ça. Donc je vais lui donner une rotation de base, donc c'est-à-dire que je vais d'abord la tourner dans le bon sens, et ensuite elle va suivre automatiquement ce que je lui ai demandé le long du tracé. Là, j'ai juste à venir modifier un peu la rotation, donc avec la touche du clavier R pour afficher la traque de rotation. Et une fois que je suis réglé sur quelque chose qui me convient, maintenant, voilà, ça y est, j'ai ma voiture qui va suivre automatiquement le tracé de la route. Magnifique, non? Voilà, alors je vais vous montrer un exemple avec la deuxième voiture. Imaginons que j'ai pas envie de redessiner ce trajet, je veux juste que la voiture elle suive le même trajet mais en dessous. Je vais aller sur la yellow car, position, et là je vais à nouveau faire coller. Donc maintenant j'ai ma voiture jaune qui suit la voiture rouge sur le même tracé. Donc pas à la même vitesse parce que j'avais un petit peu modifié la vitesse de la rouge. Donc là plusieurs choses. Déjà je voudrais que ça soit décalé
pour être un peu plus bas. C'est-à-dire que je ne veux pas que mes deux voitures soient sur la même voie. Je veux qu'elles aillent chacune dans un sens et qu'elles se croisent. Donc je vais commencer par décaler cette animation. Donc, il est possible juste en cliquant sur la traque de position ici, en prenant soin bien entendu que le curseur d'animation soit sur une clé. Je vais pouvoir déplacer l'ensemble de ma traque ici. Et maintenant, j'ai ma voiture qui est bien de son côté de la route. Mais je voudrais qu'elle fasse le chemin inverse. Donc je peux faire un clic droit sur une clé d'animation et lui dire de faire un time reverse keyframe. Et là maintenant, j'ai la voiture qui va de gauche à droite. Autre option, j'aurais également pu demander à mon vecteur que j'ai dessiné sur le solide. Si je fais un clic droit dessus, je peux lui demander dans Mask and Shape Path de faire Set First Vertex ici. Alors ça marche mieux quand la forme elle est fermée. Là c'est une forme ouverte. Et si on a un cercle par exemple ou un carré, ça permet de dire, de faire croire au logiciel qu'on a dessiné la forme vectorielle à partir de ce point et que c'est le point de départ. Donc si quelque chose se dessine, quelque chose suit ce vecteur, il va comprendre que maintenant c'est ici le point de départ. Donc voilà, j'ai ma deuxième voiture jaune, je n'ai plus qu'à l'orienter automatiquement sur son tracé, comme on l'a vu avec auto-oriente, oriente along path, et maintenant j'ai mes deux voitures qui se croisent. Là-dessus, il ne nous reste plus qu'à activer le motion blur, donc le flou de mouvement. Hop, et j'ai cette petite animation. Alors le flou de mouvement ici est mal réglé parce qu'il est beaucoup trop fort. Je pense pas que la vitesse où roulent ces voitures, elle mérite d'être aussi floutée. Donc je vais tout simplement ici aller changer dans les paramètres de ma composition la quantité de flou de déplacement, de motion blur. Donc composition settings, ou CTRL-K, ou POM-K. Et je vais aller dans avancer. Et le shutter angle ici, au lieu de lui mettre 720, je vais lui mettre 90. Voilà, ça peut être largement suffisant. 180, on essaye? Ouais, c'est mieux 180. Il y a un petit peu plus, ça se vaut mieux. Donc voilà, là j'ai désormais les voitures qui suivent le tracé avec le motion blur. Le motion blur, donc le flou de mouvement, vous pouvez l'activer dans la comp ou le désactiver dans la comp si vous voulez travailler de manière plus légère. Ça permet à l'ordinateur de plus rapidement pouvoir faire les images. Et vous pouvez aussi l'activer par calque. Donc s'il y a des calques comme la route par exemple qui n'a pas besoin de motion blur, ça sert à rien de l'activer. Ne l'activez que sur les calques où vous en avez besoin. Et n'oubliez pas de l'activer dans la comp avant de lancer le rendu. C'est plus pratique de travailler sans motion blur parce que c'est plus rapide. Mais au rendu, il ne faut pas oublier de le cocher, ça fera plus joli. Dernier petit aparté sur les transformes de position. Ici, je vous ai ramené une petite animation de logo que j'ai fait il y a quelques années pour une boîte de production de long métrage. Donc, la boîte s'appelle SamePlayer. Et pour les plus anciens d'entre vous qui connaissent, c'est un jingle en gros qu'il y avait sur les jeux vidéo. Same player shoot again, same player play again. Il y avait un délire un peu rétro. Donc je suis parti sur une idée de flipper ils ont bien aimé d'ailleurs. Ils ont gardé mon logo quasiment en l'état. J'avais rajouté d'autres options un petit peu de brillance. Et donc là on peut voir que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait démarrer un petit peu toutes les balles depuis l'angle en bas à droite de l'image, comme sur un flipper.
Et ensuite, j'ai dessiné pour chacune de ces balles une courbe de déplacement, donc des rebonds, tout simplement en position. Et j'ai fait apparaître un petit peu chaque partie ronde des lettres, comme ça, à part le A et le R, que j'ai fait sortir de derrière la lettre à la fin, pour, euh, pour diminuer un petit peu le nombre de balles. Ça faisait trop de balles qui se déplacent, et c'était un petit peu indigeste pour l'œil, ça fait beaucoup de choses à voir en même temps. Donc je voulais pas qu'on perde de vue les lettres qui s'écrivent au milieu. Donc pour ça, ben, j'ai utilisé un fichier Photoshop que je n'ai plus, un fichier Illustrator pour le logo, et un petit effet qui s'appelle Saber, que j'utilise quasiment dans tous les streams que j'ai fait depuis le début là, parce que c'est un effet gratuit qui permet de faire des sabres laser et plein d'autres effets de type néon, flamme, électricité, et qui est assez pratique à utiliser. Donc là-dessus, je m'étais amusé à faire des petits, comme des néons un petit peu qui tournent autour des lettres. On le voit pas énormément, mais voilà, il y a cette espèce de petite lueur bleue qui, euh, qui se balade le long du contour des lettres. Et si j'essaie de le refaire rapidement, je vais commencer par isoler. Donc, hop. Ici, je suis venu friser ma vidéo parce que j'ai plus l'image fixe qui m'avait servi à le fabriquer. Et si je me mets sur fond noir, voilà, on voit que j'ai aussi utilisé un effet, donc l'extract, qui permet de retirer du blanc ou du noir sur une image. Là, en l'occurrence, je me suis juste amusé à enlever le noir. Ici, vous avez la petite option d'affichage dans la composition en forme de damier qui permet de masquer ou d'afficher la couleur du fond. Afficher ou masquer l'alpha, en fait, tout simplement des éléments aussi dans la comp. Si je me mets sur l'alpha, d'ailleurs, ici, on verra en blanc et en noir les parties vides et les parties pleines de l'image. Donc pour l'instant, je vais bosser avec un fond noir parce que je verrai un petit peu mieux comment se découpe le logo. Et je vais retirer tous les points qu'il y a sur cette typo. Je suis désolé, c'est un peu long, j'ai des problèmes de connexion de souris, donc parfois je m'y prends à plusieurs fois avant d'avoir la forme qui convient. Vous voyez que pendant que je dessine euh, mon masque, je le déplace. C'est tout simplement parce que pendant que je dessine, j'appuie sur la touche espace. Vous voyez en raccourci clavier sur l'interface Twitch. Donc ça, c'est assez pratique si vous voulez dessiner un truc et le modifier pendant que vous le dessinez. Ça me permet de vraiment venir ajuster. Alors, j'ai ma souris qui lag. Je ne dois plus avoir de pile. Voilà. On voit rien, c'est normal. Disons que pour l'instant mes masques sont en HUD, j'aurais pu les mettre dans un autre mode de fusion pour bien voir. Ce que je peux faire aussi, c'est tout simplement enlever les masques, dupliquer le calque et travailler sur un calque où on voit tout. Ici, je vais continuer de découper sur ce calque. En voyant celui qui est en dessous, ça me permet d'être plus rapide dans la découpe. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir passer tous mes calques en subtract. Donc, deux options, soit je clique là sur inverted et tous mes calques sont inversés, donc au lieu d'être en addition, ils seront en soustraction. Soit ici, je le sélectionne subtract. Et ici, je vais faire un petit rond blanc. Je vais choisir là dans fil, remplir, au lieu de mettre du bleu, on va prendre du blanc. Et bon, je le fais à la louche, hein, mais ça doit être à peu près un
truc comme ça. Et alors là, je vous ai parlé du point d'ancrage tout à l'heure. Donc on a cette espèce de petite cible qui va avec notre calque. Et si je fais un clic droit dessus et que je vais sur Transform, je peux lui dire de mettre la cible automatiquement au centre du contenu de mon calque. Donc là, c'est assez pratique, il m'a mis la petite cible au milieu du rond. Plutôt que de la déplacer à la main avec Y, raccourci clavier, ou ici l'outil de déplacement de point d'ancrage, c'est plus rapide d'automatiquement le centrer. Ok. Et bien maintenant, je peux tout à fait réutiliser la même technique qu'avec les petites voitures de tout à l'heure. Créer un solide que je peux appeler position passe. Et maintenant, libre à moi de venir dessiner dessus le, la route que je souhaite faire emprunter à ce rond. Donc, en l'occurrence, sur un flipper, il y a toujours à droite cette espèce de rampe de départ euh, qui fait une espèce de grand arc de cercle là. Et on va pouvoir dire à partir d'ici peut-être que ça tombe et que ça vient se cogner. Voilà, à partir de là, je me dis que ça devrait être des, tra- des traits assez droits, assez francs, des rebonds vraiment. Donc, je vais masquer le calque pour bien voir où se situe mon point à la fin. Ici. Hop. Donc ça peut être, je vais copier mon point pour en faire plusieurs. Ça peut être le premier chemin emprunté par la première balle. Bon, je m'étais un petit peu plus pris la tête hein, sur ce que je vous ai montré parce que j'avais fait des rebonds sur les lettres pour les faire apparaître. Évidemment, là c'est un petit tuto pour montrer ce qu'on peut faire. Alors là, vous avez vu, j'ai laissé mon curseur de timeline en fin de vidéo. Donc il m'a créé ma première clé à partir de la fin. J'ai juste à déplacer la clé pour la remettre au début. La prochaine fois, je mettrai mon curseur de timeline au début de la comp pour éviter ça. Et maintenant, si je regarde un petit peu ce que ça donne, j'ai hop, voilà, j'ai ma première animation. Dessus, on peut venir mettre du motion blur. Hop. Et je trouve que le début est un peu lent. Il devrait être plus rapide. Donc je vais venir pouvoir modifier un petit peu les clés ici. Pour avoir un démarrage plus dynamique. Voilà, donc c'était un petit live rapidos. euh, Juste pour vous montrer ces différentes manières d'animer la position. Il y a encore plein d'autres techniques. On pourra voir notamment les rebonds que j'ai utilisés un petit peu pour cette animation de logo. On verra aussi prochainement un petit peu tout ce qui est préparé dans le Duik. Donc on a le rebond, comme je disais, on a l'oscillation. Donc, si on veut que deux valeurs d'oscillation de position euh, oscillent tout simplement entre les deux, on peut avoir le blink. Donc ça va être des déplacements en cut. Vous avez un élément qui est là et paf, en cut, il se retrouve de l'autre côté sans interpolation. Donc sans qu'il y ait les images créées entre les deux. Et on va voir aussi un petit peu le wiggle, donc le tremblement en position, comment faire en sorte qu'une chose tremble soit frénétiquement, soit de manière assez molle. Donc on verra ça dans une prochaine leçon. Maintenant, j'espère que ce petit tuto basique vous a plu et je compte en faire d'autres prochainement. Maintenant que je commence un petit peu mieux à comprendre comment fonctionne Twitch. Voilà,
J'espère que ça vous a plu. Je fais pas de raid parce que j'ai très peu de spectateurs. Si vous avez des questions, si vous avez envie de découvrir ou d'apprendre des manières d'animer ou des techniques sur After Effects, n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire. Vous pouvez me retrouver également sur mon Instagram, Jean-Claude Vandal, même nom que sur Twitch. Nom débile, mais je l'ai gardé, voilà, c'est mon pseudo du collège, du lycée.